Radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Homélie du lundi 6 janvier 2025. Temps de Noël, année C, à la fête du Saint Félix. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer. L'arrestation de Jean-Baptiste ne plombe pas le moral de Jésus comme humainement on aurait pu le penser. Au contraire, cet événement dramatique lui permet de réaliser que son heure est arrivée. C'est à lui désormais de prendre les devants. Quoique de façon brutale, le relais lui est transmis. Jean-Baptiste s'efface. C'est à lui désormais de tracer la route, d'être le chemin. Il y a des malheurs qui nous frappent et qui ne sont rien d'autre qu'un appel à prendre nos responsabilités. C'est souvent dans des situations difficiles que nous voyons la nécessité de nous engager, de sortir de notre confort, de nous exposer, de plonger dans le grand bain. Comme Jésus apprenant l'arrestation de Jean-Baptiste et imaginant certainement qu'il n'en sortira plus jamais, nous sommes invités à voir derrière les malheurs qui nous frappent des opportunités plutôt qu'une fatalité. Maintenant qu'il n'a plus celui qui marchait devant lui pour lui tracer le chemin, Jésus se retrouve au-devant de la scène. Et au lieu de reculer comme le feraient certainement beaucoup d'entre nous, il continue résolument le chemin tracé par Jean et il ira jusqu'au bout de ce chemin. Ce n'est donc pas en restant toujours à l'ombre des autres que nous prendrons un jour nos responsabilités. Il faut souvent que l'arbre soit coupé pour que les arbustes puissent grandir. Chaque fois qu'une porte se ferme devant nous, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir une autre. Cette attitude de Jésus suite à l'arrestation de Jean-Baptiste est une remise en cause de cette victimisation dont nous sommes malheureusement coutumiers. Souvent, notre fixation cache notre incapacité à prendre nos responsabilités. S'apitoyer toute sa vie sur une porte qui a été fermée est toujours un signe de notre incapacité à ouvrir une autre. C'était l'homélie du père Étienne Némi, CSSP.